J'avais promis que je ferais une petite vidéo après le nouvel an, puisque j'ai atteint sur ma page les 100 likes. Donc 2013, qu'est-ce que ça a été pour, à la base, Diary of Book Reader? Donc ça a été un gros avancement du blog, parce que je l'ai créé en 2012, mais je l'ai vraiment fait à fond à partir de 2013. Donc 112 articles, ce qui est quand même pas mal. C'est une page Facebook, avec 100 likes, ce qui est énorme, je trouve. Je vois souvent des gens, je vois beaucoup sur Facebook des pages que je suis qui sont montées très vite qui sont entre 400 et 1600 likes, et je suis effarée de voir le nombre de likes qu'ils ont. J'espère qu'un jour je les atteindrai aussi, mais d'un autre côté je me dis 100 likes que j'ai fait sur un an, c'est aussi 100 personnes qui me suivent, c'est des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises en privé, ou sur les forums, ou sur le blog. Et je me demande du coup si les pages qui ont plus de 500 likes, comment elles font, si elles discutent avec tout le monde, ou... Parce que je me dis, discuter avec 500 personnes, ou plus, ou 1000 personnes, ça doit être énorme quoi. Donc voilà, moi je suis plus petit comité, mais où j'essaye de vraiment parler avec tout le monde, les gens que je connais. Donc ça a aussi été des statistiques de fou. Donc ceux qui suivent mon blog, ils peuvent voir les statistiques évoluer au fil des mois. Franchement, dès le début, j'ai fait des super bonnes stats. Je m'y attendais pas du tout à rester dans les 200 visites par mois. Ce qui est quand même énorme. C'est vrai qu'au début, c'était quasiment que de la newsletter que je recevais. Je m'étais inscrite à beaucoup de newsletters. Et au final, en fait, en regardant de plus près, c'est aussi beaucoup de réponses aux com que j'ai laissées sur des blogs. C'est des discussions avec des blogueuses ou des blogueurs. Donc c'est énorme. Donc je me dis, c'est des vrais com, c'est des vraies visites. En matière de com, je dois être aussi élevée. J'en ai 3446, ce qui est juste énorme. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de blogs. J'aurais dû garder mes premiers blogs parce que franchement on voit l'évolution. Et j'ai jamais eu autant de commentaires. C'est génial. Voilà. Mais tout a commencé vraiment à partir de cet été. Parce que de janvier à juin, juillet, on va dire, je lisais mes petits articles, je répondais aux petits newsletters, et c'était tout. J'étais pas vraiment à fond dans la discussion avec les gens. Mais à partir de cet été, j'ai commencé à faire des lectures communes, et des vraies, dans le sens où à la base, quand on voit sur internet les lectures communes, qu'est-ce que c'est? C'est on choisit un livre en commun, on le lit, et puis à la fin, on dit ce qu'on en a pensé, on s'échange nos liens d'articles, et voilà. J'ai remarqué que c'était souvent ça. Et là, c'était avec Faustine, donc le Monde Spatchoun. On a fait une lecture commune sur Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Et ça a été génialissime. Donc on s'était fixé des paliers de lecture par jour. J'ai été à un moment un peu à la traîne parce qu'avec mon travail, j'avais pas pu trop bouquiner. Mais au final, j'ai quand même réussi à rattraper mon retard. On en discutait tous les jours du livre. Des choses qui nous avaient plu, moins plu dans les chapitres, qui nous avaient fait mourir de rire ou nous rendre un peu tristes. Et il y avait vraiment la discussion. Donc c'est les lectures communes. À partir de août-septembre, il y a eu le forum Have a Break Have a Book sur lequel je me suis inscrite. Donc j'ai été dans les premiers membres à être inscrite, je crois. Parce que je suis amie avec une des membres du forum en IRL. Et donc elle m'avait passé le lien du forum et je m'y suis inscrite. Au début je m'étais dit ouais, ça va faire comme tous les forums, je vais m'inscrire. Puis je vais jamais aller dessus. Et non, et c'est avéré que je vais beaucoup dessus, je me connecte tous les jours dessus. Et dernièrement, j'essaye de participer un peu plus sur tous les sujets. 2013, ça a été quoi d'autre? Ça a été beaucoup de partenariats. Sur Livre Addict et sur le forum Have a Break. Ça a été énormément de partenariats. J'ai dû faire un peu plus d'une dizaine de partenariats en moins de 4 mois. Pour moi, c'est énorme parce que je crois que j'ai jamais lu autant de livres en si peu de temps. Et là, c'était des partenariats, donc encore plus. 2013, ça a été aussi centré sur des rencontres virtuelles, je vais dire. Rencontres quand même, je considère ça comme des rencontres parce que c'est des amitiés qui se sont liées, des gens que j'ai connus sur la blogosphère ou sur internet et avec qui je me suis liée d'amitié. Et franchement, connaître des gens qui ont à peu près les mêmes passions que moi, je veux dire, on n'a pas forcément les mêmes goûts en livres, mais pour parler avec des gens qui, comme moi, aiment les livres, et on arrive à en discuter pendant
très longtemps. C'est génial. Chez moi, je vis avec mon copain, il est pas trop branché lecture, donc du coup je peux pas trop en parler avec lui. Ma famille n'est pas très branchée lecture non plus, du coup je peux pas trop en parler avec eux non plus. La plupart de mes amis que je connais de la vraie vie, des amis de lycée et tout, ne sont pas non plus branchés lecture. Du coup je me suis créé quand même un petit cercle d'amis, de connaissances sur internet, vraiment intéressant et génial, parce que c'est principalement des filles, mais un groupe vraiment sympa. Et d'ailleurs si vous voulez en faire partie, personne n'est exclu. Je discute avec tout le monde. Donc je disais, en 2013 tourné vers la rencontre, donc il y a plusieurs personnes que je vais citer parce que ça a été des rencontres qui m'ont marqué. Donc je ne citerai pas tout le monde parce que sinon la vidéo durait une demi-heure voire plus. Donc en principal, j'en ai déjà parlé précédemment, c'est Faustine, le monde des Spatchounes, avec qui j'ai fait ma lecture commune sur Demain j'arrête. On a fait un swap calendrier de l'Avent. On est resté en contact pendant de juillet à peu près de juillet à fin 2013 et on est toujours en contact. On discute beaucoup en privé sur Skyrock, je voulais dire. Donc c'est vraiment beaucoup de discussions et j'adore parler avec elle. C'est une fille en or. Franchement, elle est géniale. Elle a 2 blogs, un sur la lecture et un sur, si je me souviens bien, c'est des légendes et mythologies. Un blog vraiment intéressant parce que personnellement, je suis très intéressée par la mythologie et les légendes. Donc du coup, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas et j'ai beaucoup aimé apprendre. Donc je mettrai tous les liens de toutes les personnes après dans mon article pour que vous puissiez aller visiter leur blog et leur site. Ensuite, après Faustine, il y a Sariali, donc Stéphanie, qui est une fille vraiment géniale. Pareil, on s'est connus sur la blogosphère. Je la suivais d'abord sur Skyrock et je continue de la suivre sur Blogspot et sur son Facebook. C'est une fille vraiment géniale. Je l'ai ajoutée en amie, j'ai ajouté son compte privé en amie parce que j'avais envie de la connaître plus. On s'est mis à beaucoup discuter par message privé, par SMS, et on n'est pas tout le temps à s'envoyer des messages, mais on s'en envoie ponctuellement et ça fait plaisir parce que c'est des petits messages comme ça qui font qu'on a envie de discuter avec la personne, on a envie de rigoler avec elle, on a envie de de délirer, et puis c'est génial. Donc Sariali qui a fait beaucoup de concours, j'ai eu l'occasion de gagner certains lots et j'en suis super heureuse parce que sur certains concours que j'ai vus sur la blogosphère, c'est les 3 quarts des gagnants, c'est des copains-copines de la personne qui fait le concours, donc du coup je trouvais ça dommage. Mais j'ai trouvé dommage parce que sur une quinzaine de participants qu'ils avaient, il y avait 3-4 c'était leurs amis proches et du coup ils les ont fait gagner à tous les concours. Ce que j'ai beaucoup aimé avec Sariali, c'est qu'elle elle le faisait vraiment, c'est vraiment du aléatoire avec un logiciel et tout, comme je vois sur d'autres blogs qui font des concours. Et du coup j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que elle ne faisait pas ça pour faire gagner ses copines, mais vraiment donner une chance à tout le monde de gagner quelque chose. Donc j'ai eu l'occasion sur plusieurs semaines de concours qu'elle faisait de gagner 3 lots. Donc, il y a eu un stylo à l'effigie de son blog. Si je me souviens bien, il y a eu un marque-page et un livre. Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais participé vraiment à tous les concours. J'avais tous les bonus qu'on pouvait faire, donc partager les concours, suivre sur Facebook, Twitter et compagnie. J'avais vraiment tout fait, donc j'avais mis vraiment toutes les chances de mon côté. N'hésitez pas aussi à aller visiter son blog. Je vous mettrai pareil le lien dans mon article. Ensuite, il y a l'ivresse. Donc, que j'ai connu. À la base, je la suivais sur son blog, mais vraiment en nombre caché. Et je l'ai plus connue ensuite sur le forum à peu près, dont elle est, je crois, la créatrice, qui est une personne vraiment géniale. J'ai eu beaucoup l'occasion de discuter avec elle via Facebook, via forum, ou via Skype, ou via plein de réseaux. Et franchement, c'est une fille géniale, tout comme les 2 autres personnes que j'ai citées, Faustine et Stéphanie. Toutes ces personnes font partie des gens que je me dis, au moins je fais pas qu'attirer les boulets, j'attire aussi les personnes sympas. Je suis aussi en contact avec des personnes sympas parce que j'ai pas eu de bol en fin d'année 2013, j'ai l'impression d'attirer les boulets. Malgré que parfois je trouve que j'en suis aussi, mais certains de mes amis pourront confirmer que j'ai vraiment pas eu de bol au niveau sociabilité en 2013. Et donc, pareil pour l'ivresse, je vous passerai son blog parce qu'elle a vraiment un blog magnifique. Elle fait des articles sublimes. Le forum qu'elle gère
est géniale. Elle est en collaboration aussi avec Mimic sur le forum, qui est un homme. Et au début sur le forum, j'étais persuadée que c'était une femme, jusqu'à ce que je m'intéresse de plus près au profil des gens. Et que je regarde aussi tous les posts et tout, et puis j'ai découvert qu'en fait c'était un homme, donc je suis désolée, Mimic, si tu vois la vidéo, je suis désolée de t'avoir prise pour une gonzesse. Donc voilà. Et en dernier lieu, dans les personnes qui m'ont marqué cette année, il y a ma meilleure amie Vicky. Donc je l'ai connue, à la base je la connais depuis 2-3 ans, on va dire 3 ans parce que c'est mieux que 2. Elle était passée chez moi en mai, passé une semaine, ça a été vraiment génial. Elle a repassé quelques jours chez moi en décembre, ça a été génial. Et j'espère qu'elle va revenir, on a rigolé, et c'est vraiment une fille extra. Donc pareil, elle tient un blog, elle est sur le forum. Donc sur le forum, elle a le pseudo Roxana. Donc n'hésitez pas, pareil, tout comme Faustine, Sariali et Livresse, à visiter son blog, sa page Facebook, ou discuter avec elle sur le forum, parce que c'est vraiment, franchement, c'est une fille en or. Elle est juste géniale. Toujours là quand on a besoin d'elle. Elle a toujours des bons conseils. Franchement, elle est géniale. Donc je passe à la suite. 2013, ça a été aussi des rencontres entre guillemets avec des auteurs. Donc je les ai pas rencontrés comme là, comme je disais, pour les personnes, à part Vicky, et pour Faustine, Stéphanie et Livresse, c'était des rencontres virtuelles. Donc ces auteurs-là, ça a aussi été des rencontres virtuelles. Qu'il y a, on va dire, mon auteur chouchou de cette année, mon auteur coup de cœur, c'est Kili Ravera. Vous voyez le jeu de mots qui me fait triper à chaque fois. Là, j'essaie de garder mon sérieux, mais sérieusement, je délire à chaque fois que je l'entends ou que je le dis. Qui est une auteure, franchement, elle est l'auteure de la saga La Tentation de la Pseudo Réciproque. J'ai lu le tome 1, un gros coup de cœur, énormissime. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle en privé sur Facebook et par mail, et franchement, elle est ouverte, elle a une façon de penser qui est juste géniale. Je l'ai trouvée hyper ouverte, hyper sympa. Donc elle a un site que je mettrai aussi dans mon article, qui est génial. On apprend beaucoup, on en apprend beaucoup quand même sur elle, mine de rien. Son livre, j'ai adoré. J'ai le tome 2 à lire qu'elle m'a envoyé, et je compte acheter tous ces tomes en papier. Pour le moment là je peux pas trop, mais je compte vraiment le faire. Sinon il y a aussi Christine Méchard avec sa trilogie Madrugada. Un coup de cœur aussi, un peu moins que La Tentation, mais un coup de cœur quand même. J'ai adoré le lire. Et pareil, c'est une auteure vraiment très sympathique. J'ai eu l'occasion aussi de discuter un peu avec elle sur Facebook quand j'ai mis mon article, et que dès que je voyais des statuts où on me disait que si vous aviez des livres à me conseiller, je la citais elle et Kili Ravera, et donc du coup j'ai fait un peu leur promo sans le vouloir. Et j'espère du coup que les personnes à qui j'en ai parlé vont lire les livres, parce que franchement elles seront pas déçues. Ensuite il y a Gisela Fernandez, donc avec sa saga, si je me souviens bien, c'est À l'aube des temps nouveaux. J'espère que je me trompe pas. Donc pareil, j'ai pas eu l'occasion de lire ces livres, mais depuis que je les ai lus, j'ai qu'une envie, c'est de les lire. En plus, il a été en tournée dédicace dans une grosse partie de la Bretagne, et malheureusement je n'ai pas eu l'occasion d'aller à une séance de dédicace pour pouvoir obtenir un livre, une dédicace, et le rencontrer par la même occasion. J'espère vraiment qu'il y aura une séance de dédicace un jour à Saint-Brieuc en 2014, parce que si c'était le cas, je sais que je pourrais venir, et là c'est clair, j'achète les 3 tomes d'un coup s'ils sont là. Et voilà. Donc à ces 3 auteurs, ça a été franchement 3 auteurs coup de cœur. Bon, Gisela Fernandez, c'est plus pour la personne, parce que je n'ai pas encore lu ses livres, mais c'est vraiment pour la personne parce qu'il est ouvert, il discute avec tout le monde. C'est des auteurs qui se prennent pas la tête, qui se prennent pas la grosse tête, donc c'est vraiment quelque chose de génial. Donc c'est mes 3 auteurs coup de cœur. Franchement, si vous avez l'occasion de lire leurs livres, n'hésitez pas, allez-y. Au pire, si ça vous plaît pas, c'est pas grave, vous l'aurez lu quand même. Et en 2013, au niveau des livres, ça a été, donc j'ai mon petit cahier avec moi auquel j'ai tout noté dessus. Donc voilà. J'ai lu 96 livres au total. Donc comme ça j'étais, ouais, c'est pas énorme. Et en fait, on se dit 96 livres, c'est pas rien non plus. Alors j'ai lu 38 mangas, 2 BD, 18 e-books et 38 romans. Je me dis, c'est pas mal du tout. Il y en a qui vont dire, oui, mais il y a pas mal de mangas et tout, mais bon, en même temps, à la base, je suis à moitié une otaku. Je suis une grande fan de manga.
Et bah, c'est aussi les mangas qui m'ont donné aussi envie de lire les romans. Donc je pourrais pas me passer de manga, même si j'en lis moins qu'avant, je peux pas m'en passer. Et les romans non plus, je peux pas m'en passer. Franchement, c'est vital pour moi. Je peux pas passer un mois sans lire. Il y a vraiment, il y a eu aucun mois cette année 2013 où je n'ai pas lu. Il y a eu toujours une BD, un manga ou un roman. Toujours. Ça a été aussi beaucoup d'e-books. Les trois quarts des e-books que j'ai lus, c'est des partenariats. La raison pour laquelle je fais aussi beaucoup de partenariats avec des livres virtuels, c'est aussi pour donner une chance aux autres blogueurs d'avoir un livre papier. Parce que je me dis, il y en a qui n'ont pas forcément les moyens. Moi, j'ai eu la chance d'arriver à avoir une petite liseuse sympa et pas trop chère. Mais il y a d'autres personnes qui, eux, n'ont pas l'envie ou n'ont pas les moyens d'en acheter une, excusez-moi pour le bafouillage. Et du coup, je me dis, ils méritent aussi d'avoir le livre. Donc, s'il y a un partenariat avec des livres papier et des livres e-book, je vais participer pour les deux, en précisant que si jamais il y a une personne en plus qui souhaite le livre papier et que moi j'avais été sélectionnée pour celui-là, qu'on me mettait sur un e-book et puis qu'on lui donne le papier, quoi, parce que quitte à lire le livre, autant que tout le monde puisse le lire. Je suis un peu pour prôner ce genre d'idée, que tout le monde puisse au moins lire un ouvrage. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'e-books où c'est des partenariats. Et donc 38 romans. Donc comme ça, je me disais, ouais, ça paraît rien, mais au final, à savoir que je ne lisais pas beaucoup avant. Je lisais des romans de temps en temps et c'était principalement des mangas jusqu'à présent. Je me dis que c'est quand même énorme ce que j'ai lu. Et 2014 va être encore mieux vu que je suis en plein dans les lectures. Je vais avoir encore plus de partenariats. J'ai plein de livres dont je suis en retard. Derrière moi, vous voyez, alors je me décale un peu, il y a tous mes bouquins, mes deux bibliothèques, deux romans. Dans ma salle à manger, j'ai ma bibliothèque de mangas et tous ceux qui sont venus chez moi pourront vous confirmer qu'elle est énorme. Et il y a beaucoup de mangas que je n'ai pas lus parce que j'ai continué des séries et j'ai pas eu l'occasion d'encore de lire les tomes, où je dois relire la série depuis le début pour me remettre dans le truc. Et ça a été en nombre de pages, 24 537 pages. Et oui, je les ai comptées. Donc à savoir que le nombre de pages, il y en a certains, c'est à partir de octobre-novembre, je faisais déjà dans mes bilans compter combien de pages je lisais par mois. Et pour le reste de l'année, du coup, je suis allée sur Livre Addict voir combien de pages faisaient les livres, parce que j'avais pas envie de les ressortir de la bibliothèque juste pour regarder. C'est vrai, c'était un peu de la flemme, mais bon, c'était aussi un peu la solution de facilité, parce que je voulais vraiment faire cette vidéo assez rapidement. Donc voilà, donc un bilan énorme, donc 96 livres, des rencontres coup de cœur, des auteurs, des stades de malades, et ce que j'espère c'est que 2014, ça sera encore mieux. Franchement, j'espère de tout cœur parce que déjà j'ai rencontré des personnes génialissimes. Si vous vous sentez visé, je suis contente pour vous parce que je vise beaucoup de monde dans ce que je dis. Quand je dis que j'ai rencontré des personnes génialissimes, je vise quand même beaucoup de monde. Et pas juste le monde des Spatchoun, Sariali, Ivresse et Roxana, mais vraiment toutes les personnes de la blogosphère ou qui me suivent sur Facebook, qui me suivent partout. C'est vraiment beaucoup de monde et je les en remercie. Je vous remercie tous de me suivre, de m'avoir suivi pendant cette année 2013 et j'espère que vous continuerez à me suivre durant 2014.